Dans nos dernières aventures, nous avons exploré les mécanismes de l'influence. Nous avons notamment vu comment une minorité peut transformer les normes collectives et découvert les techniques de persuasion capables d'orienter nos comportements. Toutes ces recherches partaient d'un principe. L'influence est un processus actif. Il y a quelqu'un qui cherche à convaincre. Mais si la forme d'influence la plus puissante était passive? Et si ce qui nous façonne le plus profondément, ce n'étaient pas les discours ou les arguments, mais les contextes dans lesquels nous vivons? Pendant des décennies, des chercheurs ont mené une expérience devenue célèbre. On place un rat, seul, dans une cage. On lui donne 2 biberons, l'un contient de l'eau, l'autre de l'eau mélangée à une drogue. Morphine, cocaïne, amphétamine. Et le résultat semble sans appel. Le rat choisit la drogue, encore et encore, parfois jusqu'à en mourir. Ces expériences, menées dans les années 1950 et 1960 par des chercheurs comme Charles Schuster et Travis Thompson, ont marqué les esprits. Elles semblaient prouver que la dépendance est une question de chimie pure. La drogue pirate le cerveau, le rend esclave. L'image du rat seul dans sa cage est devenue un symbole, celui d'une addiction irrésistible. Mais un psychologue canadien, Bruce Alexander, va avoir un doute. Et s'il ne s'agissait pas de la puissance de la drogue, mais de la misère de la cage? Et si le véritable problème n'était pas la dépendance chimique, mais la solitude? C'est cette question révolutionnaire qui va guider notre aventurier du jour. Il va montrer que la dépendance aux drogues n'est pas seulement une affaire de chimie et de volonté. À la fin des années 1970, Bruce Alexander est professeur à l'université Simon Fraser au Canada. Il est troublé par l'expérience classique du rat isolé. Pour lui, cette situation est une aberration. Un rat est un animal social, curieux, joueur. L'enfermer seul dans une boîte vide, c'est le plonger dans une détresse psychologique extrême. Bien sûr qu'il se drogue, se dit Alexander, il n'a rien d'autre à faire. Sa vie est un désert. La drogue devient son seul refuge. Alors il se pose une question simple. Que se passerait-il si le rat avait une vie qui vaut la peine d'être vécue? Choisirait-il encore la drogue? Pour le savoir, il va construire un véritable paradis pour rats. Avec son équipe, Alexander conçoit un environnement inédit, baptisé Rat Park. Ce n'est plus une cage, c'est une grande volière, spacieuse et colorée. Il y a des jouets, des tunnels, des roues, de la nourriture en abondance et surtout des compagnons. Des rats des 2 sexes, libres d'explorer, de jouer, de se battre, de s'accoupler. Dans ce parc, comme dans la cage classique, on installe 2 biberons. L'un avec de l'eau, l'autre avec de l'eau et de la morphine. Et là, le résultat est spectaculaire. Les rats du Rat Park goûtent à la morphine, puis l'abandonnent. Ils préfèrent largement l'eau pure, le jeu, la vie sociale. L'expérience devient encore plus frappante lorsque les chercheurs introduisent dans le Rat Park des rats déjà dépendants, élevés seuls dans des cages. Après une brève période de sevrage, la plupart cessent d'eux-mêmes de consommer la drogue et se réintègrent dans la vie collective. Pour Alexander, la conclusion de cette expérience est bouleversante. Elle renverse tout ce que l'on croyait savoir sur l'addiction. La dépendance n'est pas seulement un problème de chimie, c'est un problème de contexte, d'environnement. La drogue n'est pas la cause principale de l'addiction, elle en est souvent un symptôme. Le symptôme d'un autre mal, la solitude, le manque de lien, le manque de sens. Quand un individu est isolé, sans liens sociaux, sans but, sans plaisir, il cherche une issue. Mais quand il est intégré, connecté, stimulé, le besoin de fuite disparaît. Un individu heureux, inséré dans une vie riche, est beaucoup plus résistant à la dépendance. C'est cette idée qu'Alexander résumera plus tard en une phrase devenue célèbre. Le contraire de la dépendance, ce n'est pas la sobriété, c'est la connexion.
L'expérience du rat park est bien plus qu'une critique des modèles classiques de l'addiction. C'est une leçon sur la nature même de l'influence. Elle nous montre que l'influence la plus puissante n'est pas celle qui s'adresse à notre esprit conscient, comme les stratégies de persuasion décrites par Cialdini, c'est l'influence silencieuse de l'environnement, celle qui façonne nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Le choix du rat n'est pas déterminé par une volonté ou un raisonnement, mais par la qualité du monde qui lui est offert. La norme du comportement, se droguer ou non, dépend du contexte, pas de la nature du rat. Dès lors, une question s'impose. Si nous voulons changer les comportements, vaut-il mieux chercher à convaincre ou à reconstruire nos cages sociales ? Cette question sera précisément au cœur de notre prochaine aventure. Nous y rencontrerons Richard Thaler et Cass Sunstein, les fondateurs de la théorie du nudge. Ces petites poussées qui transforment nos comportements en douceur, simplement en modifiant le cadre de nos choix. D'ici là, observez les cages et les parcs qui structurent vos vies. Et surtout, restez curieux.